L'autre grande tâche qui s'avère aussi importante que l'approvisionnement en bois, c'est aller chercher l'eau. Aujourd'hui, le Hadja se prépare à aller chercher l'eau. Généralement, c'est sa fille Hakima qui a le privilège de l'accompagner. Les premières sources d'eau de l'Oued sont aussi à quelques kilomètres de la maison. Mais aujourd'hui, il fait encore beau. C'est avec plaisir qu'elles traverseront le lit de l'Oued. L'approvisionnement d'eau est le premier soin de la femme Chewi. L'eau est véritable source de vie. Elle est nécessaire aux besoins alimentaires. C'est une obligation impérieuse pour toutes les femmes. Regardez ce que va faire Hakima. Elle casse quelques branchettes d'olivier qu'elle mettra par la suite dans la gerba une fois remplie d'eau. La mère et sa fille traversent maintenant une bonne partie de l'Oued. Les eaux de l'Oued ne sont pas dangereuses ces jours-ci. Nous filmons ces scènes bien avant la période des pluies. La traversée de l'Oued est donc facile pour nos deux femmes. Pour éviter d'aller jusqu'aux sources trop abondantes, El Hadja a décidé de s'installer tout près de ce gros rocher puisque c'est la même eau de source qui coule partout. Les sources sont nombreuses sur les flancs des montagnes. Et puis cela lui permettra aussi de retourner chez elle un peu plus tôt que d'habitude. Une fois la gerba remplie, El Hadja n'oublie pas d'y glisser les branchettes d'olivier dans la bouche de la gerba, les laissant pendantes jusqu'à l'arrivée à la maison. Cela porte bonheur et contre le mauvais œil, nous diront-elles. L'eau, dans ces contrées-là, est un élément sacré. La femme Chewi en est déchargée lorsqu'elle deviendra vieille. C'est le moment du retour. Il faut bien tenir la gerba sur son dos en la tenant par une cordelette autour de sa taille, en la bien serrant de peur qu'elle ne tombe en cours de route. Une gerba remplie d'eau pèse environ une vingtaine de kilos. Ce n'est guère facile de la remonter en dévalant les chemins montagneux et dangereux du retour. On remarquera que Hakima n'a pas l'air d'aider véritablement sa mère. Quand on lui demande pourquoi n'active-t-elle pas, comme le fait sa mère, dans sa réponse, nous apprenons qu'elle est là uniquement pour apprendre les faits et gestes de sa mère et que celle-ci lui refuse catégoriquement de lui venir en aide. Apprendre le dur labeur dans l'indépendance est la première caractéristique de la femme Chewi. Hakima sait que son tour viendra et elle saura conserver cette indépendance. S'approvisionner en eau est une grande tâche qui incombe aussi à la femme. Là, l'homme est absent. D'ailleurs, l'homme ne sait pas tenir une gerba sur son dos comme le fait si bien sa femme. Cette fonction, El Hadja Zohra l'assume chaque jour et durant toute sa vie.
Comme la maison d'El Hadja est construite sur le flanc de la montagne, elle comporte des hauts et des bas, des étages en quelque sorte. L'endroit qu'elle traverse maintenant est une sorte de grande véranda. Sous la partie couverte se trouve une grande cheminée réservée à la préparation des repas pendant la période d'été. Quant à la partie non couverte, c'est une forme de balcon donnant sur le grand vide face à l'oued et à la montagne. Ici, pendant les journées d'été, on dort à la belle étoile. El Hadja descend maintenant sur une longue poutre en forme d'escalier. Marche après marche, elle se dirige vers le bas de la maison, composée à son tour d'une autre cour, d'une autre véranda au fond de laquelle se tient, cette fois-ci, une deuxième cheminée pour l'hiver, puisqu'elle est bien protégée du vent glacial. C'est là où aujourd'hui El Hadja s'occupe de la préparation du petit lait et de son beurre. Le petit lait est une sorte de lait très prisé, Téchaouia, surtout en période d'été. La préparation du petit lait est d'un soin appliqué, puisqu'en plus du lait généralement d'un goût aigre, les enfants attendent toujours l'apparition de petits morceaux de beurre que la femme forme spécialement dans un processus de mouvement rythmique que seul El Hadja a le secret. Quand la femme sent que les grains de beurre commencent à se former, ces derniers s'accrochent petit à petit dans un rythme soutenu, régulier. Elle arrête le mouvement brusquement de sa main, elle fait sortir le beurre en petits morceaux. Le petit lait est alors laissé à part. Quant au beurre, il servira à une multitude de choses.